Ice Cream est probablement le jeu d'horreur que vous préférez sur ma chaîne. Aujourd'hui, il est temps de savoir toute la vérité sur son histoire vraie et vos théories sur Rod, le glacier psychopathe. À tous les membres de la Super Max Family, merci beaucoup, cœur sur vous. Hey, comment allez-vous les amis? Moi c'est Max, lui, c'est pas le Serge, je sais pas où il est parti faire une balade. Et vous, c'est vous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les théories sur vos psychopathes préférés. On avait déjà fait Granny et Evil Nun. Aujourd'hui nous allons faire Ice Cream, Rod, le glacier psychopathe. Je vous ai demandé dans un post de communauté de me donner vos théories sur l'histoire de Rod et de Ice Cream. Savoir si c'était une histoire vraie, comment ça s'inscrivait dans l'histoire avec Evil Nun. Vous avez été très nombreux à me répondre. Il y a eu énormément de théories, je n'ai pu en prendre que 10 et à la fin de la vidéo bien sûr, je vais vous raconter l'histoire vraie ou pas, ou peut-être vraie, je ne sais pas, vous verrez, sur Rod, sur Ice Cream et sur la tueuse des glaces. J'espère que cette vidéo vous fera plaisir. Si vous aimez les vidéos théories et histoire vraie, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, ça fait super plaisir. Et n'oubliez pas que je lis 3 commentaires de vous à la fin de la vidéo. J'ai quelque chose à vous montrer, yeah. Et aujourd'hui j'aimerais vous présenter un objet que j'ai ramené du concert de Mylène Farmer au Stade de France. J'y suis allé, c'était génial, probablement un des meilleurs concerts de Farmer, j'ai adoré. Et il y avait un objet en édition limitée collector qu'ils ont fait spécialement pour les dernières dates. Il s'agit d'une figurine, vous savez j'adore les figurines. Et c'est la figurine du corbeau qui est en version géante sur scène. Et Mylène Farmer chante d'ailleurs une chanson dans l'intérieur de ce corbeau géant sur scène qui est également posé sur un crâne. Ça fait un peu cabinet de curiosité, regardez, il y a même l'étiquette un peu vieillie, Mylène Farmer, Nevermore 2023-2024. Il y a les initiales MF sur le crâne, c'est super bien sculpté, la cloche elle est en vert, il y a le corbeau à l'intérieur en doré, je trouve ça super stylé sur l'étagère, ça va être vraiment bien. C'est pas tous les jours que des artistes sortent des figurines comme ça, des objets de collection de cette nature-là, il y a souvent beaucoup de t-shirts, des hoodies, mais là une figurine comme ça, je trouve ça génial, donc même si elle était franchement trop chère, hein, vraiment le prix n'est pas justifié, mais je me suis dit voilà, si je la rate, eh bien je vais être un petit peu déçu, donc super joli, je l'ai, un corbeau doré sur un crâne, ça va rejoindre mon étagère, c'est génial, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et maintenant, back to the video. Générique. On y va, on rentre dans le vif du sujet. La première théorie vient de Samy qui me dit Rod Sullivan est né en janvier 1940. Alors moi aussi je suis né en janvier, donc bon, c'est un Capricorne, donc bravo. C'est un fabricant de glace qui cache un sombre secret. Enfin bon, si on met une lumière dessus, c'est plus très sombre. En apparence, il semble être un simple vendeur de glace. Mais en réalité, il kidnappe des enfants pour des raisons mystérieuses. Bon, on sait qu'il kidnappe les enfants pour en faire de la crème glacée. Son histoire commence avec une enfance difficile, ah oui, marquée par des traumatismes et des brimades. J'ai l'impression que ChatGPT est passé par là. En grandissant, il hérite de la recette spéciale de glace de son père adoptif, Joseph Sullivan. Oui, qu'on connaît bien dans l'histoire de Ice Cream et également de Evil Nun. Cette recette devient la clé de ses sombres activités. À chaque fois qu'il y a des phrases comme ça, j'ai envie de faire comme ça. Bon, c'est pas le propos. Rod utilise son camion de glace pour attirer les enfants et les kidnapper. Il les emmène ensuite dans son usine où il mène des expériences étranges. Tout au long des jeux, les joueurs doivent résoudre des énigmes et échapper à Rod pour sauver les enfants capturés. On a clairement un résumé de ChatGPT de Ice Cream, petit coquinou. Rod est un personnage complexe, à la fois vulnérable et terrifiant, ce qui le rend particulièrement mémorable dans l'univers des jeux d'horreur. Oui, ça c'est bien vrai, c'est bien vrai. On n'a pas exactement d'informations sur l'histoire vraie et sur les origines de sa méchanceté et sur comment il transforme les enfants en crème glacée pour rendre les enfants encore plus gros. Attendez, ça viendra, ça viendra. Élément tous unis me dit Rod, c'est un gros psychopathe. Normal, car c'est le fils de Evil Nun. Ça me fait trop rire cette phrase. Et c'est un glacier qui rend les enfants gros pour les kidnapper plus facilement et les transformer en crème glacée. Rod, comme son père est mort, eh bien il va devenir, comme son père, un marchand de glace psychopathe. Et il est trop canon. Ouh, kawaii. N'importe quoi. Il y a des stands de Joseph et de Rod Sullivan. Ok, mais alors c'est court, mais c'est sympathique. J'apprécie ta petite théorie, j'aime beaucoup. Emma Chauvier qui me dit Rod adorait manger des glaces quand il était petit. Mais un jour, il est tombé sur un marchand de glace qui lui a refusé de prendre une glace, car il était différent des autres enfants. Et depuis ce jour, Rod se prenait des remarques par tout le monde qu'il croisait, et même en étant adulte. Alors,
Rod a décidé de devenir marchand de glace et de kidnapper les enfants pour se venger de ce qu'il a vécu. Mais bien sûr, mais c'est ça, mais tous les enfants harcelés vont devenir des psychopathes, mais oui, mais bien sûr. Comme il y a beaucoup de jeux ice cream, Rod livre ses glaces partout, sauf aux enfants qu'il kidnappe. À chaque fois qu'un enfant demandait une glace à Rod, eh bien il le captura. Ah bonjour, je voudrais une crème glacée à la vanille. Eh bien non, tu viens dans mon camion. Ensuite, Rod se maria avec Evil Nun. Hein? Mais non, c'est sa mère. Et ils étaient tous les deux des méchants. Et Mr. Meat était le frère de Rod. Oula, il y a Mr. Meat dans l'histoire. Et un jour, Evil Nun trompa Rod avec Mr. Meat. Ah, mais qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? C'est horrible. Et depuis ce jour-là, Rod était vraiment en colère. Les développeurs ont créé le mode extrême pour montrer la colère de Rod. Oui, Emma, bien sûr. Logan Ronaldo me dit, il était une fois, j'aime bien, ça commence comme un conte de fées. Il était une fois, Rod, le marchand de glace. Un jour, il tombe amoureux de Granny. D'abord, alors elle, il faut toujours qu'elle arrive dans les histoires. Mais Grandpa le frappe comme une balle de baseball. Ah oui, il est jaloux. Grandpa, c'est déjà le mari de Granny. Alors si Rod arrive en mode « coucou, tu veux une glace, ma petite grand-mère ?» Non. Alors Rod est très dépressif depuis. Alors il kidnappe Grandpa et il le transforme en glace dans son usine. Normal. Granny, du coup, elle tombe amoureuse de Rod. Mais Mr. Meat était lui aussi amoureux de Granny. Vous suivez? C'est les feux de l'amour, ce truc. Il y a tous les personnages, il y a des retournements de situation, c'est amour, gloire et beauté. Bah du coup, il tire sur Granny et sur Rod. Fin. Oh mais c'est tragique cette histoire, hein. Il n'y a plus que Grandpa qui est kidnappé dans une glace, je sais pas quoi. Bah, waouh. J'adore. C'est très très sympathique, mais c'est un petit peu quand même dramatique. Erin Intrania qui nous dit ça. Il était une fois une adolescente nommée Maggie. Un soir d'été 2024, elle décide de faire une promenade nocturne au bord de mer avec son oncle, c'est moi, c'est Bibi, pour digérer le plat de moules frites qu'ils avaient dévoré. N'importe quoi. Mais pourquoi on mangerait des moules frites? Mais à cause d'une chaleur intense, Maggie demande une glace afin de se rafraîchir, bien évidemment. Elle tomba sur un glacier plutôt étrange, avec un masque terrifiant. Celui-ci kidnappa la fillette. Bon, alors, c'est plus une fillette, hein, mais il a kidnappé Maggie. Ok, Maggie a été kidnappée par le glacier psychopathe. Elle se réveilla dans une sorte d'usine et elle décida d'explorer cet endroit. Alors connaissant ma nièce, c'est probable, elle se réveille là. Qu'est-ce que... What? Je suis où ici? Allons explorer, bien sûr. Elle trouva un journal jauni nommé... Passé trouble de Rod. Maggie apprit que Rod a été élevé par Evil Nun et Mr. Meat. What? Encore lui? Mais son papa ne l'aimait pas vraiment car il voulait avoir une fille et non un garçon. Que nenni nenni. Il a donc maltraité Rod pendant 15 ans sous les yeux d'Evil Nun. Mais elle ne pouvait rien faire pour protéger son enfant. Oh c'est dramatique, c'est dramatique. Mr. Meat qui traumatise et qui torture Monsieur Rod là. Oh. Rod a donc commencé à porter un masque pour cacher les coups et à fuguer de chez lui pour se séparer de son père. Il a réussi à trouver une usine de glace où il a vite reçu un emploi en tant que glacier. Ah super, son premier job. Mais les souvenirs de maltraitance avec son père étaient toujours gravés en lui et donc il a décidé pour vengeance de kidnapper les enfants et les adultes en les attirant avec ses bonnes petites glaces appétissantes. Car pour lui, si il avait souffert, tout le monde devait souffrir. Oh la phrase de psychopathe. Ok, Maggie referma vite ce journal. Ah oui c'est vrai qu'on est encore dans l'histoire avec Maggie. Et elle essaya de sortir de cette usine. Ah, où est la sortie? Ah, je ne sais pas, par là? Non, c'est un mur. Elle croisa les abonnés de la Max Family. Mais bien sûr, elle vous croise à vous. Ah, vous êtes là dans l'usine avec Maggie. Pink Swan, qui courait en se faisant poursuivre par des cafards. Pink Swan adore les cafards, c'est son animal de compagnie préféré. Victor, qui était pourchassé par des figurines Disneyland. Et, dois-je ajouter, par des douches sales et des baignoires. Et Maxime Adams qui mangeait une glace vanille fraise. Eh ben écoute, Maxime Adams, tu me diras si c'est ton parfum préféré. Ensemble, ils avaient le pouvoir de la Max Family. Yeah! Qui était puissant et indestructible, et ils ont réussi à s'enfuir le lendemain. Ah, seulement le lendemain au moment du petit-déj. Ah, ils ont quand même resté la nuit entière dans l'usine, à tourner en rond. Et ils n'ont plus jamais revu Rod de leur vie. Histoire inventée, rassurez-vous. À moins qu'on vous ait caché ça, mais je pense que si on avait vécu tout ça, je l'aurais filmé pour un vlog, une vidéo, un truc ou quoi, vous inquiétez pas. Évidemment, c'est faux, il n'y a pas du tout d'histoire vraie là-dedans, mais c'était sympathique d'imaginer une histoire avec Maggie, les abonnés et tout et tout. Nous avons Lucas Bonnard qui me dit Rod est né dans les années 40. Bah dis donc, ça fait 2 personnes qui me disent ça. Je pense qu'il est devenu fou à cause de sa mère qui était déjà folle. Alors sachant que sa mère c'est Evil Nun, c'est vrai que quel enfant aurait grandi normalement avec une maman nommée Evil Nun? Franchement, je vous le demande. Ah bah voilà, personne. Et au lieu d'utiliser un marteau pour torturer les enfants, eh bien il les glace et il les collectionne. Une bonne façon de terroriser les enfants. Oui, bien sûr. Alors il y en a qui se cachent sous les lits, dans les placards, mais il y en a d'autres qui les transforment en glace et qui ont fait des petits trophées comme ça sur les étagères. Ça me donne une idée ça. Et si je refaisais mon décor avec des abonnés que j'aurais transformés en glace?
Adriana me dit, pour moi l'histoire c'est que Evilnun voulait un enfant. Du coup elle invoque le diable. Ah bah oui, parce que toutes les mamans qui veulent un enfant, la première chose à faire c'est tiens, si j'invoquais le diable pour avoir un gosse. Et elle invoque le diable et elle lui donne un enfant. Le diable lui donne un enfant mais c'est un garçon. Alors qu'elle voulait une fille, tout le monde le sait. Alors elle habille son fils, Rod, en fille. Mais les autres sœurs du couvent, elles voient ça. Et elles trouvent pas ça bien non que nenni. Alors elles ont eu une petite idée. Elles vont donner l'enfant, Rod, à leur glacier quotidien. J'adore cette expression, c'est comme si elles avaient un glacier attitré qui vient tenez les bonnes sœurs, vos glaces. Ensuite, le glacier a inventé une recette pour faire grossir les enfants. De toute façon, toutes les glaces font grossir les enfants, hein, si vous en donnez trop. Et là, Rod, il a bu la recette, malheureusement. Et donc il devient tout gros. Et il se fit harceler à l'école. Boui. Puis des années plus tard, il veut se venger de tout ce mal que les enfants lui ont fait dans son enfance, et donc il va commencer à faire des glaces pour faire grossir les enfants. Et un jour, Max, je suis de retour dans l'histoire, donc Mike se fait capturer ainsi que ses amis. Et ils vont vivre des aventures formidables dans l'usine de Rod, jusqu'à ce que Rod montre enfin son visage sous son masque de glace fondue. Camembert. Mais il se fait arrêter, les enfants retrouvent leurs parents. L'usine ferme. Tout est bien qui se termine bien. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas pu manger notre dessert de crème glacée. Mais écoutez, c'est pas grave, tant qu'on reste humain, c'est pour le mieux. Nous avons Nafimpagnajo qui me dit Rod, c'était un garçon tout à fait normal, hein, qui vivait avec sa mère, jusqu'à ce que les sœurs ont décidé que Rod ne pouvait plus suivre les religions de sa mère catholique, sœur Madeleine. Du coup, vu que le père de Rod, il est athée, ils ont donc décidé de le renvoyer chez son père. Rod le vit très mal. Alors du coup, Evilnun, elle a fait une dépression. Comme elle a fait une dépression, elle a fait un pacte avec le diable. Là encore, c'est sympathique. Tous les gens qui font une dépression, qu'est-ce que je vais faire pour lutter contre cette dépression? Allô, Satan? Oui, j'ai une petite dépression. Là, tu viens? On va faire un pacte, bien sûr. Elle voulait revoir Rod. C'est pour ça qu'elle a fait un pacte avec le diable. Pour ramener Rod à la maison. Mais en fait, à la place, elle a eu Elisa. Mais oui, c'est la fille, au lieu de Rod. Mais ça suffit pas. Elle veut vraiment récupérer son fils. Alors du coup, elle s'est vengée. Mais Rod, lui, il a tout fait pour retrouver sa mère. Et lui aussi devient fou. Fin. Ouais, c'est tragique, hein. Une mère et son enfant qui veulent se retrouver, ils deviennent tous les deux fous parce qu'ils sont séparés. Nous avons Tamani qui me dit « Je peux pas t'aider, je ne connais même pas le jeu. » Alors là, je ne peux rien... Enfin, tu connais pas Ice Cream parce que sur ma chaîne, en fait, j'ai fait plein de vidéos... Et puis... nous avons Sayan. Je pense que Rod et sa famille sont impliqués dans des expérimentations scientifiques secrètes, probablement liées à la cryogénisation ou la manipulation génétique. Non, là, c'est très avancé, ça. Ce sont des scientifiques de haut niveau, ce qui expliquerait sa capacité à transformer les gens en glace. Mais ouais. En fait, personne n'a jamais imaginé que c'était un grand scientifique, Rod, et surtout son père Joseph. Il est possible que Rod ait subi une expérience ratée ou une tragédie familiale dans son enfance, le poussant à adopter son comportement cruel. Le fait que Rod, en quelque sorte, est créé ou modifié par des expériences pourrait aussi expliquer pourquoi il agit de manière si déshumanisée. Donc ça veut dire que Rod serait en fait un projet de son père et de Evilnun. Ce serait pas un humain mais une création scientifique, comme un peu Frankenstein. Je vois, c'est sympathique. Enfin, je pense que l'histoire pourrait connecter des événements des autres jeux de Keplerians comme Evilnun, afin de construire un univers d'horreur commun où les personnages ont tous un lien les uns avec les autres et des secrets inquiétants liés à des expérimentations. Mais pourquoi pas? On sait qu'on a un lien entre Evilnun et Ice Cream, hein, Ice Cream, ça c'est dans les histoires, c'est dans les cinématiques et tout. On n'a pas encore de lien avec Mr. Mint, mais j'espère, et on a un nouveau jeu qui arrive bientôt. Je croise les doigts pour qu'il y ait des easter eggs de Evilnun, de Ice Cream ou autre, j'espère, vraiment. Nous avons One By qui me dit... En gros, c'est pas un gentil monsieur. C'est vrai, c'est bien résumé. Je pense que c'est la théorie la plus courte, mais la plus efficace de toutes les théories. Rod n'est pas un gentil monsieur. Non. Et nous avons enfin C-Beauty qui nous dit « Coucou Max, j'ai une théorie sur Ice Cream. Je pense que Ice Cream se faisait harceler. Comme Evilnun, sa mère et les autres camarades lui jetaient de la neige pendant l'hiver, même sa mère le harcèle. Oh là là, vilaine vilaine Evilnun. Alors Ice Cream a dû se venger. Ça, l'heure de la vengeance a sonné. Sa mère, qui avait hanté son ancienne école, l'orphelinat, etc., a fait de son fils un vrai petit diable. Il a fait une chirurgie pour être encore plus beau, afin que personne ne le reconnaisse. Et il a enfermé tous ses camarades de classe dans des cages, les forçant à manger de très mauvaises glaces. Alors là, c'est terrible, hein. Je veux bien être enfermé, qu'on me force à manger des glaces, mais si ce sont des mauvaises glaces, alors non, que nenni, je proteste. Voilà, bisous. Merci pour cette théorie formidable. Donc en fait, Rod a été harcelé par tout le monde, même sa mère.
Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est terrible! Bon, vos théories sont un petit peu sympathiques, un petit peu farfelues, on en a vu de toutes les couleurs, on a eu les personnages de la Max Family, on a eu les personnages de Granny, etc. Mais saviez-vous que Ice Cream était peut-être basé sur une histoire vraie? Peut-être? Peut-être pas. En tout cas, il existe vraiment une tueuse de crème glacée. Et je vais tout vous raconter maintenant. Est-ce que vous connaissez Estibaliz Carranza? Eh bien, c'est une femme qui est née au Mexique, mais qui a grandi en Espagne. Déjà, faut suivre. Elle était donc sur le continent européen. Elle a déménagé ensuite en Allemagne pour ses études, avant de s'installer en Autriche, où elle a ouvert un glacier à Vienne. Donc on a une Mexicaine qui a grandi en Espagne, qui a déménagé en Allemagne pour ses études et qui enfin a déménagé en Autriche, c'est pas très loin, pour ouvrir un glacier. En 2008, donc c'est tout proche de nous, hein, elle a tué son ex-mari, qui s'appelait Holger Holt. Bon, je l'ai dit à l'américaine, mais en fait c'est Holger Holt. C'est un Viennois. Après une relation tumultueuse. Bon, hein, ils s'entendaient pas très bien. Elle a utilisé une arme à feu pendant qu'il dormait. Ça c'est un petit peu lâche, mais bon. Rod n'utilise pas de pistolet, quoique. Il a un pistolet mais à glace. Et ensuite, écoutez, c'est là que ça devient intéressant. Elle a découpé son corps. Oui. C'est glamour, mais c'est comme ça. Elle a caché les restes, où ça? Dans des seaux qu'elle a recouverts de béton et qu'elle a mis dans le sous-sol de son glacier. Ça vous rappelle quelque chose? Le sous-sol de l'usine à glace, là où il y a les enfants capturés. Eh bien, elle a mis les restes de son mari. Oui, dans le sous-sol de son glacier, pendant qu'elle servait les gens. Bonjour, vous voulez quel parfum? Nous avons fraise, nous avons vanille, caramel, reste humain. Ah pardon, non, ça on a pas eu. C'est horrible, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Non, non, que nenni. Nous avançons de 2 ans dans le futur. Nous sommes en 2010. En 2010, donc 2 ans plus tard, bien sûr, si vous avez compté, elle a tué son nouveau petit ami, qui s'appelle Manfred Hinterberg, mais de la même manière. Ils sont disputés, arme à feu, la nuit, découper son corps, cacher le reste dans des seaux de béton, dans le sous-sol de son glacier. Mais elle pensait être tirée d'affaire. Bien sûr, personne ne va voir le sous-sol d'un glacier. Sauf qu'en 2011, il y a des travaux qui se passent. Il y a des travaux de maintenance qui ont été effectués dans le sous-sol de son glacier. Mais les ouvriers ont fait une découverte horrible. Ils ont découvert les restes humains dans le sous-sol du glacier. Ils ont eu peur. Ils ont fait ça, c'est pas de la fraise, c'est pas de la chantilly. Non, appelons la police. Alors Carranza a rapidement été arrêtée, puisque tout concordait. C'était chez elle, c'était des gens qu'elle connaissait. Et donc elle a tout avoué. Elle a avoué tous les meurtres à la police. Elle dit qu'elle a agi par désespoir et par peur de perdre le contrôle de sa vie. Mais bien sûr, plutôt que de simplement se séparer de quelqu'un, pourquoi ne pas le découper et le mettre dans le sol? Ah mais bien sûr. Alors du coup, il y a eu un procès, bien sûr, de Carranza, et elle a été jugée coupable, évidemment, des 2 meurtres qu'elle a fait, et elle a été condamnée à la réclusion à perpétuité dans un établissement psychiatrique. Oui, dans un asile. Alors, je sais pas si Rod va finir dans un asile, mais il pourrait, tout à fait. Les experts ont diagnostiqué chez Carranza des troubles de la personnalité, sans blague, ce qui a influencé la décision de l'envoyer dans un asile plutôt qu'à la prison. Oui. L'affaire, évidemment, elle a eu un impact énorme en Autriche. Nous, on n'en a pas trop parlé ici. Je me souviens qu'on en avait parlé. Moi, ça me dit quelque chose, mais pas plus que ça. La chose la plus troublante dans cette histoire, c'est que malgré la nature horrible des crimes qu'elle a commis, Carranza, elle a un visage pur, d'ange, innocent. C'est pourquoi le surnom de Carranza, c'est la tueuse au visage d'ange. Et c'est assez troublant cette histoire parce que Rod porte un masque vraiment un peu d'ange en fait, un masque où il a un visage d'ange, il sourit, il est joyeux, etc. Alors est-ce que Ice Cream s'est inspiré de cette tueuse en série qui a caché les restes de ses petits copains dans le sous-sol de son magasin de glace? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, ce qui se rapproche le plus de l'histoire de Ice Cream, c'est cette histoire de femme bizarre qui a vraiment existé et qui a caché les restes dans son sous-sol de glacier. Elle en a pas fait de la crème glacée, quoique peut-être qu'elle a voulu les mettre dans de la glace. Je ne sais pas. Mais il est l'heure maintenant de lire 3 commentaires qui venaient de la vidéo dans laquelle je regardais 3 vidéos privées de moi. Victor fait du gamin. Je me dis, j'aime beaucoup ce concept de vidéo. Je découvre certaines vidéos que je n'avais jamais vues. J'ai hâte de découvrir de nouvelles vidéos privées. Très bonne vidéo en tout cas, PS. Vive la tarte aux framboises. Merci Victor. C'était aussi ta suggestion de faire cette vidéo avec des vidéos privées. Et alors c'est marrant que tu connaissais. Ah oui, c'est vrai parce qu'il y a peut-être que tu me connaissais pas à l'époque de peut-être la toute première vidéo. Je ne sais pas. En tout cas, oui, c'est moi aussi. Ça a été une redécouverte, quasiment. J'avais un peu oublié ces vidéos là, mais maintenant elles sont en public, donc elles peuvent vivre une nouvelle vie, et peut-être que je referai ce concept effectivement avec d'autres vidéos privées parce que j'en ai d'autres. Oui. Brel me dit: coucou Max, je suis de retour, j'étais en Angleterre pour développer mon anglais, et tu vas pas me croire, j'ai eu des places pour Tottenham-Liverpool, j'ai vu Salah et Son de mes propres yeux, c'était incroyable, les délires de Max n'ont pas changé, tu es toujours aussi drôle, aussi cool. Pourquoi il y a une vidéo mercredi? Les jeudis aussi il y a des vidéos? Bisous, merci pour ton commentaire, bravo à toi d'avoir été en Angleterre, d'avoir vu le
le match et j'espère que tu as bien développé ton anglais. C'est super de faire ça, un voyage en Angleterre pour développer l'anglais, c'est génial, bravo à toi. Et merci pour les compliments sur la chaîne. Alors oui, maintenant il peut y avoir des vidéos aussi le mercredi comme ça, surprise. Et les vidéos du vendredi, vu que tu n'étais pas là mais je l'ai déjà annoncé, les vidéos du vendredi maintenant sont le jeudi. Voilà, je mets les vidéos du vendredi le jeudi et non pas le vendredi. Et enfin, H Dementor me dit vidéo que je viens de finir, vidéo incroyable où on voit des dossiers. Perso, je préfère la dernière vidéo sur cette vidéo. Ce qui est vraiment drôle pour le coup, c'est que je mangeais vraiment des framboises. T'es incroyable, bon visionnage à tous, bisous, merci pour ton commentaire incroyable, ça fait super plaisir. Oui, la dernière vidéo c'était un Geeky Tag, c'était sympa aussi, hein, moi aussi de redécouvrir les réponses que j'avais données aux questions que j'avais moi-même inventées. Et vous avez été quelques-uns à jouer le jeu et à répondre au Geeky Tag, donc merci à vous d'avoir joué le jeu, ça me fait super plaisir. J'espère que les framboises étaient bonnes, c'était le mot mystère. Merci à vous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo théorie. Bien sûr, avant de partir, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et de regarder une autre vidéo. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!